Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de série médicale. Pour ceux qui découvrent un petit peu la chaîne, je me présente, je suis le docteur Walid Mekedem et parfois je regarde des épisodes de série médicale et j'analyse histoire de voir un petit peu justement si c'est cohérent, pertinent, s'ils disent pas de bêtises et histoire aussi d'analyser certaines scènes pour vous expliquer un petit peu la médecine de manière ludique sans trop se prendre la tête. Donc si ça vous intéresse, je vous invite un petit peu à regarder les vidéos précédentes. J'avais fait des vidéos sur Grey's Anatomy, Scrubs, Dr. House, Urgence. Et aujourd'hui, on va regarder une série que je n'ai jamais vue, The Resident. Donc désolé pour l'accent. Et on va regarder un petit peu l'épisode, essayer de décrypter les scènes médicales et voir justement si c'est pas du n'importe quoi, si c'est bien fait, etc. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, si vous êtes prêts, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je mets les écouteurs et on va commencer le visionnage du premier épisode. Belle, retirez-lui ce machin, qu'on en finisse. L'appendice n'a pas explosé, c'est toujours ça de gagner. Bon, déjà, il y a quelque chose qui va pas trop. Donc, de ce qu'on comprend, c'est que c'est une opération, une appendicectomie. Donc, le chirurgien va enlever l'appendice. Sauf que aujourd'hui, on fait plus des appendicectomies comme ça, où on ouvre le ventre pour aller la chercher. En général, une appendicectomie, ça se fait aujourd'hui sous célioscopie. C'est des opérations où on fait juste 3 trous au niveau du ventre. Un pour rentrer de l'air, un pour rentrer une caméra et un pour rentrer justement les instruments. La technique comme ça où on ouvre le ventre et on va chercher, franchement en plus dans un grand hôpital américain, ça m'étonne. Après, à voir par la suite un petit peu ce que ça donne, mais déjà je pars sur une petite mauvaise impression. On le refait à m'aspiration. Bon, apparemment ça a mal tourné, ça saigne. Il faut clamper l'artère, il a déjà au moins perdu 2 litres. Par contre là, faut pas abuser. Elle dit on a déjà perdu 2 litres. Apparemment, ça fait même pas moins de 30 secondes que ça a commencé à saigner. Bon, faut pas abuser. Il fait un arrêt. Attention, Kirill, je commence le massage. Donc là, la personne fait apparemment un arrêt cardiaque sur un choc hémorragique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de sang et du coup la pompe cardiaque commence à défaillir, je sais pas si ça se dit, mais la personne se met en arrêt et commence à faire un massage. C'est pas en le réanimant qu'on va réussir à lui remettre tout ce sang dans le corps. Voilà, là vous avez entendu ce qu'elle a dit. C'est pas en le réanimant qu'on va réussir à lui remettre tout ce sang dans le corps. Non mais bien sûr, enfin c'est pas le but. On a une hémorragie, on a un arrêt cardiaque, on va essayer de faire repartir le cœur et en parallèle, on va essayer justement de traiter la cause qui est l'hémorragie en faisant en général une transfusion en urgence avec des culots globulaires, en fait des culots de sang. Mais ce qu'elle dit, enfin franchement, ça n'a pas de sens. Il est carrément mort. Heure du décès, 12h03. Déjà, bon, alors là, ça n'a aucun sens. On est au bloc, on a le chirurgien, on a un anesthésiste réanimateur qui est justement chargé de s'occuper voilà, de ce type de problème. Là, on a un arrêt cardiaque et même pas 30 secondes après avoir fait juste quelques manœuvres de massage cardiaque, on décide d'arrêter le massage et de déclarer le décès. Enfin, là, franchement, je veux dire, pour une série américaine, peut-être à gros budget, c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire que même si vous n'êtes pas du monde médical, vous regardez la vidéo, vous dites, c'est pas un petit peu rapide là, ils lui ont juste fait boum boum boum, ils disent qu'il est mort. Non, il y a une hémorragie, on va s'occuper de l'hémorragie comme j'ai dit, il y a un arrêt cardiaque, il y a un protocole de toute manière. Ils vont faire des manœuvres de massage, ils vont injecter des produits par exemple comme de l'adrénaline, l'anesthésiste va prendre en charge le truc, et bon, faut attendre un certain moment avant de dire c'est terminé. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'une mauvaise dose de sévoflurane a conduit à cette désastreuse situation. Bon là il l'assume pas, donc là vraiment c'est de la fiction, donc le chirurgien dit on est tous d'accord pour dire que si la personne est décédée c'est à cause des produits qu'on lui a injectés etc. Alors que clairement c'est à cause de l'hémorragie et finalement de l'erreur chirurgicale qui a été faite. Quoi? Vous rigolez? Le patient s'est réveillé, son bras a touché ma main, docteur. Vous avez laissé le scalpel dans le champ et coupé Vous l'artère. n'auriez jamais dû tous vu. autoriser l'intervention au départ. Son INR n'était pas Il normal. était à peine au-dessus de la normale, il se Vous serait savez jamais quoi, envolé. Alors là c'est marrant parce qu'il y a quand même un truc vraisemblable mais un peu too much dans le sens où il y a un conflit entre chirurgien et anesthésiste et ça c'est un truc historique quand vous allez au bloc, pas forcément dans tous les blocs mais il y a quand même une petite tension parfois entre le chirurgien et l'anesthésiste, ils sont jamais d'accord. Et puis j'ai des expériences, en tout cas des souvenirs de stage où parfois
ça allait très très loin, hein, la tension entre les deux. Bon, on va passer cette séquence du blog parce que franchement elle me saoule, elle est mal faite, c'est pas du tout réaliste. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont du budget, ils auraient pu faire quelque chose de bien fait, bien écrit. Là franchement, bof. Fais pas ça. Non, regarde-moi. Mon dernier interne se l'a joué lui aussi. Tu sais où il est maintenant? Il enseigne la biologie au collège. Je l'ai effacé. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux anéantir ta carrière d'un claquement de doigts. Bon, alors, j'ai jamais fait mes études aux États-Unis, hein, c'est en France. Alors, certes, on peut avoir des chefs très vilains, hein, pour être gentil, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, surtout si vous voulez avoir un cursus voilà, universitaire, hospitalo-universitaire, vouloir accéder à certains postes de chef de clinique, PH, etc. Encore, bon, mais dans la vie, en dehors de l'hôpital, ils peuvent rien faire. Hein, c'est-à-dire, vous finissez votre cursus, vous finissez votre internat, après, si vous voulez travailler, vous ouvrez votre cabinet, vous faites ce que vous voulez. Là, le côté, je vais te détruire ta vie, t'empêcher de finir tes études, tu seras jamais médecin, et puis tu iras faire de la biologie au lycée. Alors voilà, s'il y a des Américains dans la salle qui peuvent me dire si ça se passe comme ça aux États-Unis, allez-y. En France, certes, on peut rencontrer des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues pour le cursus au sein même de l'hôpital et pour accéder à certains postes. On va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de bisounours ou à Disneyland. Mais à un certain niveau et en dehors de l'hôpital, comme je dis, il n'y a pas de pression possible à exercer sur votre avenir en tant que médecin. Voici Dobroslav. Il est croate, il ne parle que croate, il souffre du syndrome de la queue de cheval. De quoi on s'inquiète d'abord? Alors, je vais répondre. De quoi on s'inquiète? Donc, syndrome de la queue de cheval, c'est quand on a une compression des racines nerveuses en bas, justement, de la colonne vertébrale, les racines nerveuses qui vont aller innerver vos jambes. Du coup, vous imaginez bien que si on les comprime à ce niveau-là, eh bien, on va avoir un déficit des membres, un déficit moteur, sensitif aussi, ce qu'on va appeler une anesthésie en selle. Donc, finalement, au niveau du derrière, de l'anus, du rectum, c'est anesthésié. On peut avoir aussi, je pense, des troubles sphinctériens associés. Et donc, on va voir ce qu'ils vont faire pour faire le diagnostic, mais vous allez voir. Colle ton doigt dans son derrière. Normalement, on procède à une IRM avant... C'est vraiment très gentil de ta part de me rappeler quelle est la procédure normale. Ça prendrait des heures d'avoir une IRM. C'est vrai, donc lui, il est pas commode, mais il a raison, effectivement. La personne, on lui suspecte un syndrome de la queue de cheval, c'est une urgence. On va pas faire une IRM comme ça directement, alors qu'on peut avoir un examen clinique facile à faire qui peut nous orienter. Et là, pour le coup, il faut faire un toucher rectal, mettre le doigt justement dans le rectum pour voir si justement on a une perte de tonus musculaire ou une anesthésie à ce niveau-là qui signerait vraiment une urgence. Et là, on demanderait un avis neurochirurgical direct pour faire une décompression en fait des racines nerveuses. On demanderait sûrement l'IRM dans la foulée, mais en tout cas, c'est un élément clinique très important pour dire là, on n'a pas le temps, il faut y aller direct. Gangrène aiguë. L'orteil était déjà mort, j'ai fait que le toucher. Bon, est-ce que je dois faire des commentaires là-dessus? Effectivement, c'est possible d'avoir une nécrose, une gangrène au niveau des orteils, souvent chez des patients qui ont des artériopathies, c'est-à-dire des problèmes de tuyauterie des artères au niveau des membres inférieurs, qui va faire que le sang ne passe plus. Forcément, si le sang ne passe plus, ça nécrose. Quelles peuvent être les causes de cette ischémie, de cette artériopathie? Ça va être surtout le diabète, la tension, problème de cholestérol, les plaques d'athérome, à un niveau quand même assez important, et ça peut donner du coup vraiment le fait que l'orteil est mort, et à ce moment on doit amputer, on ne peut pas laisser un membre pourrir comme ça, et c'est dangereux, donc il faut amputer là pour le coup. Le monsieur le prend plutôt à la légère, mais il va quand même perdre une partie de son pied, hein. Tu vois ça? Tu les vois? On appelle ça les nodules d'Osler. Ils apparaissent quand une bactérie pénètre dans ton sang et envahit ton corps en entier. Un classique de l'endocardite, une infection de la valve cardiaque. Ça arrive sans arrêt aux toxicomanes. Bon, c'est une petite info sympa quand même, c'est vrai. C'est-à-dire que chez les patients toxicomanes qui vont s'injecter des produits via les veines, vous imaginez bien, on peut faire rentrer des bactéries dans la circulation sanguine qui vont aller se déposer au niveau des valves cardiaques et donner ce qu'on appelle des endocardites. Et les endocardites infectieuses peuvent donner des manifestations
extracardiaques, comme des problèmes, on va dire, de peau cutanée, qui peuvent se manifester un petit peu de cette manière. Bon, je vais essayer de vous trouver une image sur Google Images pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Mais bon, ça va, c'est plutôt sympa là ce qu'ils disent. On apprend des trucs, C'est quoi son rythme? Toujours rien. Venez par là. Est-ce qu'on la choque? On peut pas, non. Son rythme est inchoquable. 1 millilitre d'adré. Appuyez plus fort et plus vite. Alors pareil, là il y a quelque chose de bien fait pour le coup. Il y a une personne qui fait un arrêt cardiaque, on va la masser, mais le médecin dit est-ce qu'on peut la choquer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prendre là, les palettes électriques pour lui envoyer un choc électrique. Il dit non, le rythme n'est pas choquable. Effectivement, il y a des rythmes qu'on peut choquer et des rythmes qu'on ne peut pas choquer. On peut choquer les rythmes comme ce qu'on appelle les fibrillations, les tachycardies ventriculaires, qui sont en fait juste une dysfonction du rythme électrique qui fait que le cœur ne se contracte pas bien et donc finalement c'est comme si on était en arrêt. Et du coup là on va remettre de l'électricité pour remettre un rythme électrique normal qui va permettre une contraction efficace. Mais des fois on n'a pas du tout de rythme en fait, on est en asystolie. Et là mettre un choc électrique pour le coup bah, ça va servir à rien. Donc on part sur l'injection de produits comme là il dit l'adrénaline et on voit un petit peu ce que ça donne en continuant évidemment le massage cardiaque. Elle s'appelait Annabeth, 5 ans, elle avait un cancer. J'étais en première année comme toi. Je lui ai donné trop de potassium. Elle est morte. À cause de moi, pas à cause du cancer. Si c'était facile, tout le monde deviendrait médecin parce que c'est le plus beau métier au monde, malgré tout ce qui se passe. Ça rejoint une phrase d'Orelsan qui dit « Si c'était si facile, tout le monde le ferait ». Je pense que pour certains, vous connaissez la chanson. Et c'est vrai, médecine, c'est pas simple, c'est compliqué. Ça reste un beau métier, mais c'est une belle phrase pour justement conclure la vidéo. Bon, il n'y avait pas trop de choses médicales pour s'arrêter dessus. C'est pour ça que peut-être que cette vidéo, je sais pas, elle a duré combien de temps. Mais à mon avis, elle va être un petit peu plus courte que les vidéos des autres séries, comme par exemple The Good Doctor. Bon, pour l'instant, si je devais faire un classement vraiment d'un point de vue médical pur, Dr House et Good Doctor arrivent en tête, avec Urgence quand même. Urgence, c'était bien fait. Donc, on va essayer de découvrir d'autres séries. Mettez en commentaire s'il y a des séries que vous voulez que justement j'analyse. Là, pour le coup, je vous avoue, je suis pas trop fan. Franchement, surtout le début avec l'histoire au bloc, on se dit c'était pas sérieux sur la manière dont ça a été écrit. Enfin bref, ça se regarde quand même, hein, de toute manière, c'est des séries, hein, c'est pas pour vous faire des cours de médecine, mais bon, voilà, je suis pas hyper fan, on va se le dire, je sais pas si je ferai un épisode 2 de cette série, peut-être, je verrai un petit peu vos retours, vos commentaires, et peut-être on lui laissera une seconde chance, on partira sur un épisode 2, et on verra s'il se rattrape, peut-être sur une saison suivante en fait, hein, peut-être qu'ils ont pris les retours, et la saison 2... ils se sont dit, allez, on met un petit peu plus le paquet sur l'écriture du scénario. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis, j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.